Donc bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. Il doit être dans les environs de 21h30 si je ne me trompe pas. Donc c'est une vidéo conseil santé. On est depuis plusieurs mois maintenant dans toute une période de vaccination anti-Covid. Donc bon, selon les individus, vous en êtes peut-être à la première injection, deuxième ou troisième injection. Bref, ça rythme un peu, ça rythme un peu depuis plusieurs mois donc notre quotidien et donc la vaccination. Que ce soit la vaccination ou de toute manière, la prise, l'ingurgitation d'un aliment, d'ordre médical, dans le corps, ça a des effets. D'autant plus que, nous ne maîtrisons pas tout le contenu de ces vaccins, de ces médicaments. Et selon les individus, les effets peuvent aussi avoir des conséquences un peu différentes et des effets secondaires également différents. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est justement que faire après ou durant un traitement ou après après avoir eu un vaccin, sachant que bon, il y a toujours une période, 1 ou 2 jours où on ressent soit peut-être une hausse de température. Et voilà, les effets peuvent être différents selon les individus. Donc pourquoi pas anticiper ces effets, toujours en ayant une réflexion sur je dirais, trois domaines du corps sur lesquels il faut intervenir afin de prévenir les risques pouvant subvenir du fait du fait de l'injection d'un vaccin ou de la prise d'un traitement médicamenteux. Ainsi, trois grands, je dirais, domaines, le sang, le cœur, les intestins. Après, il y a les organes vitaux qui sont essentiels, que ce soit le rein ou le foie, mais j'aborderai ça après. Mais les trois domaines sur lesquels vous devez vous soucier, que vous preniez un traitement médicamenteux ou après un vaccin, c'est le sang. L'effet éventuel que ça peut avoir sur le sang et comment justement prévenir le risque. Le cœur, les effets que ça peut produire sur le cœur et comment prévenir le risque. Les intestins, parce que les intestins s'abîment à force de recevoir soit des traitements médicamenteux, pour ceux qui prennent des traitements régulièrement, et ben ça abîme vos intestins. Donc les intestins, il faut penser dans l'année à les renforcer, d'où l'intérêt de faire une cure une fois par an d'un mois de L-glutamine pour pouvoir justement renforcer vos intestins. Et puis les organes importants sur lesquels il faut aussi il faut se soucier dans l'année, se faire une cure, je dirais, vitalité, que ce soit pour le foie ou pour les reins. Voilà. Donc là, par exemple, le vaccin, période vaccinale. Donc le vaccin. Après une injection d'un vaccin, donc comme je l'ai indiqué, le cœur. Prévenir les risques du cœur. Il va y avoir des aliments qui vont vous aider à prévenir les risques du cœur. J'ai déjà évoqué la grenade. Donc la grenade est un aliment assez intéressant et très efficace pour protéger, prévenir les risques donc cardiovasculaires que je vous conseille vivement et qui intervient aussi un peu comme une vitamine K. Une vitamine K est la vitamine qui agit comme un anticoagulant et donc qui est à favoriser dans votre consommation. Donc les aliments contenant de la vitamine K sont à favoriser de toute manière dans votre alimentation. Si vous avez cette possibilité-là, même de manière quotidienne, à consommer un aliment sachant que ses propriétés ont des effets similaires à la vitamine K, je vous le conseille vivement. Et la grenade en fait partie. Il y a les mûres et la myrtille également, qui ont aussi des très bons effets sur le cœur, que vous pouvez également consommer. Ce sont des fruits, donc vous pouvez consommer à volonté et voilà, qui peuvent n'avoir que des bienfaits pour votre santé. Le sang. Donc le sang, l'aliment que
que je vous dis, que je vous redis à plusieurs reprises, la betterave. Pensez à consommer de la betterave pour nettoyer le sang un maximum. Utilisez aussi l'oignon rouge. L'oignon rouge a agi un peu comme de la vitamine K, donc anticoagulant. Bon, c'est pas simple à manger, mais je vous conseille vivement, c'est assez bon pour fluidifier le sang et donc betterave et oignon rouge. Pour les intestins, j'évoquais donc la L-glutamine. La L-glutamine est donc un aliment. Un aliment, c'est même pas un aliment, qu'est-ce que j'aurais choisi? La L-glutamine est plutôt une plante qui est souvent consommée, en l'occurrence sous forme de capsules. Je parle pour Solgar, hein, ou sous d'autres formes, en fait, dans d'autres marques. C'est un peu comme le chardon-marie. Le chardon-marie, il y a comme ça des plantes qui ont des très bons effets sur les intestins. Même le chardon-marie, je vous le conseille également. Les orties, le chardon-marie, la L-glutamine ont d'excellents effets sur les intestins pour protéger les intestins. Donc, vous faire un verre d'ortie mixé par semaine ne peut qu'avoir des très bons effets sur votre état de santé. Donc voilà, par exemple, là, aujourd'hui, voilà, ça, c'est mon petit cocktail de jus que j'ai fait. Et j'y ai mélangé de la grenade, du kiwi, grenade, kiwi principalement, et puis de l'orange. Voilà. L'objectif étant justement de prévenir les risques qui peuvent survenir du fait d'une injection de vaccin et donc d'essayer de protéger et de la myrtille pour le cœur. Et donc ainsi d'essayer de protéger les organes vitaux, voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier le foie et les reins. Je vous le dis, attention. Un des éléments qui vous permet de détecter qu'il y a un dysfonctionnement de votre foie, c'est la couleur notamment de votre blanc d'œil. Une couleur jaunie du blanc d'œil est un des éléments qui permettent de détecter qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Souvent, ce qui est embêtant, oui, parce que le corps ne lance pas d'alerte. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent, au fil des années, ne pas s'apercevoir que leur foie, au fil des années, ne fonctionne plus comme normalement. Et au moment où ils s'en aperçoivent, c'est beaucoup plus grave. Alors qu'en fait, s'ils avaient détecté en amont que leur foie dysfonctionnait, ils auraient pu avoir une alimentation adaptée, parce que le foie est un organe qu'il faut penser à nettoyer. Moi, je conseillerais même de le nettoyer une fois chaque trimestre. En guillemets, quand je dis nettoyer, c'est-à-dire de consommer une alimentation qui va favoriser justement le nettoyage du foie, et de même que pareil pour le rein aussi. C'est avoir une alimentation qui peut prévenir les risques liés au fonctionnement du rein et nettoyer donc le foie et les reins. Donc voilà, donc n'oubliez pas les yeux. Le blanc des yeux jaunis sont un signe d'un problème de fonctionnement du rein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Donc n'hésitez pas à vous faire kiwi ou mettez même de la banane. C'est excellent la banane pour les intestins, pour le ventre. Kiwi, banane, pomme, voilà. Je pense que c'est ce genre d'aliments qu'il faille consommer, notamment lorsque vous suivez un traitement qui peut impacter le fonctionnement de votre corps. Il ne faut pas hésiter, ou après l'injection d'un vaccin, il ne faut pas hésiter à utiliser plutôt ce type d'aliments. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très agréable soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.